bien ça? Et les Congolaises chantent le jazz, elle rend hommage au Royaume Congo de ses origines tout en célébrant ses ramifications jusqu'aux États-Unis. Congo Square est le nom du projet musical de la chanteuse Elmi Bellini. Elle sera notre invitée. Mais d'abord, on regarde un extrait de son clip Congo Square. Let's go, 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 Elmi Bellini, bonsoir. Soyez la bienvenue au Journal Afrique. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes chanteuse, vous êtes originaire du Congo, Brazza. Oui, c'est ça. Et vous êtes tombée amoureuse du jazz depuis plus de 25 ans. Comment ça vous est arrivé? Racontez-nous un peu. Alors, comment ça m'est arrivé? J'ai été à un concert de jazz il y a quelques temps de ça. Et je suis arrivée, c'était Diane Reeves qui était la chanteuse principale. Et je l'attendais, il y avait un orchestre symphonique, si je me souviens bien, un quintet. Et elle est arrivée majestueuse, je crois dans quelque chose aussi d'aussi vert sur scène. Et quand je l'ai vue, puisque j'avais envie de chanter, et je ne savais pas quelle voix emprunter, je me suis dit, c'est de cette manière-là que je veux être présentée, c'est de cette manière-là que je veux arriver. Et je suis rentrée dedans. Vous êtes rentrée dedans. Oui. Vous avez plongé dans le jazz. Alors Congo Square, qu'on vient d'écouter, qu'on écoute encore, c'est plus qu'un album. Hein. C'est un projet musical et c'est vraiment un projet qui a commencé il y a plusieurs années et dans lequel vous souhaitez raconter ce qui lie les Africains aux Noirs américains de la Louisiane. Exactement. Alors, comment je suis arrivée à Congo Square? C'est sûr qu'il y avait le nom Congo. Étant congolaise, du coup, on s'interroge. Et ça, c'était quelque chose que j'avais déjà dans l'oreille très, très petite. Et vu qu'il y a eu des moments où certaines scènes ne m'étaient pas possibles, je me disais, mais c'est quand même un comble qu'une Congolaise ne puisse pas faire les grandes scènes de jazz en France. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire le voyage inverse? Faire le voyage inverse. Alors peut-être ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Congo Square, c'est un lieu qui existe, oui. C'est un quartier à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Exactement. Donc j'y suis allée en 2016. Parce que je voulais vraiment voir de mes yeux. Et c'est vrai que j'ai rencontré quelques personnes qui, quand elles me demandaient d'où je venais, quand je disais Congo, il y avait quelque chose qui s'illuminait dans les yeux. Et d'ailleurs, dans un des livres de Freddie Williams Evans, je crois que c'est ça, Les racines africaines de la Nouvelle-Orléans, il y a un passage où elle dit, j'essaie de traduire, les personnes qui dansaient étaient Congo, la danse était Congo, et ils ont nommé la place Congo Square. Et là, je me suis dit, de toutes les façons, ce projet est pour moi. Il prendra autant de temps qu'il faut pour qu'on puisse aussi relier les deux, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que quand je le mets de côté, il me ramène à lui. Ce projet, comment est-ce que vous l'expliqueriez? C'est à la fois un album, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste jouer de la musique. Un album qui est en préparation. Il y a aussi énormément de poèmes que j'ai écrits autour de cela. Il y a un poème d'ailleurs que je voudrais faire, illustrer, l'enregistrer. C'est vraiment toutes des histoires en fait, nous relier. Et c'est aussi, Congo Square, c'est aussi ma manière à moi de définir ce que pourrait être le jazz, qui n'a aucune définition. Personne n'a encore réussi à arriver au consensus de donner une définition du jazz. Alors moi, Congo Square, c'est vraiment rappeler qu'il y en a qui sont partis, mais il y en a aussi qui sont restés. Parce qu'on parle toujours de ceux qui sont partis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui sont restés? D'ailleurs, quand je suis allée à la Nouvelle-Orléans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jesus Garcia. Et quand je venais le voir, parce que j'avais été recommandée par un grand monsieur du Sénégal, il pensait que j'étais sénégalaise au départ. Et quand je lui ai dit que j'étais du Congo, il m'a pris dans ses bras et il a commencé à me raconter son histoire. Il est d'origine du Venezuela et sa grand-mère lui disait tout le temps qu'il fallait qu'il retrouve ses racines, qu'elles étaient Congo. Il lui dit, quand tu iras au Congo. Et lui, c'est de l'époque où il n'y avait pas Internet. Et il a fait ce voyage. Il a fait ce voyage, il est reparti au Congo. Ce voyage-retour, voilà, retour. À la découverte ou la redécouverte de ses racines. Alors justement, ce lien que
dont vous faites la promotion, dont vous parlez dans votre travail artistique. Le 8 mars, vous serez en concert à la Maison de la Conversation à Paris, dans le 18e arrondissement. Alors c'est un événement qui s'intitule Bavard Jazz, on voit l'affiche. Et justement, ça s'inscrit exactement dans ce projet Congo Square, parce que c'est pas seulement un concert de musique, c'est aussi un endroit où on va parler, se raconter l'histoire, raconter ce qui lie les deux peuples. Comment est-ce que ça va se passer ce soir-là? Alors déjà, ça va pas être, pour que les personnes ne soient pas trop déçues, ça ne sera pas un concert d'une heure. Je ne vais pas chanter pendant une heure, mais je vais peut-être chanter. Ça, je sais. Peut-être que vous chanterez aussi. C'est une forme de talk. J'ai aussi voulu pouvoir me présenter aussi au monde, parce que c'est vrai que le jazz, c'est une musique qui maintenant est définie comme afro-américaine parce que elle est beaucoup plus jouée par les personnes en Amérique, mais il y a beaucoup de jazzmen d'origine d'Afrique. Donc pour moi, c'est aussi une façon de me présenter, dire comment je suis arrivée au jazz, ramener donc ma propre définition du jazz, parler des femmes aussi qui m'ont inspirée dans le jazz, parler de ce blues, parler des racines que l'on a en commun, parler aussi de cette façon on dit phraser. En jazz, on ne chante pas forcément comme en chantant R&B, on ne parle pas comme quand on fait du hip-hop. C'est vraiment une façon de me reconnecter à l'histoire et faire comprendre aux gens qui je suis. Et partager cette histoire également. Elmi Bellini, merci à vous. Je vais vous laisser le dernier mot, mais en musique, ce que vous allez interpréter pour nos téléspectateurs. Un chant qui s'intitule. Il s'appelle Prayer Voice. Donc normalement, c'est le premier morceau du futur album. Je vais faire un tout petit extrait, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, ça va être une prière pour nous tous, pour tout ce qui se passe aussi dans ce monde. Dans ce monde. Dans ce monde. Et donc. Et c'est la fin de ce journal. Je vous laisse la place, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est pour toi, maman. Sambela tata, ponangai, sambela mama. Ponangai nalingi ya mama he nalingi tata leki nalingi ya ngolo he Colo. Pour plus d'amour, hein?